Ouais, ce que j'allais dire. Vous êtes en quelle classe, vous? C'est moi ici. Ok. Vous aimez bien le tennis de table? Oui. Ok. Vous faites quoi comme sport? Rugby, foot, de l'athlétisme, judo. Du basket. Moi je fais ça des plus. Vous connaissez Serge? On va se présenter et puis on va vous parler un peu du handicap en général, Répondre à vos questions. de ce que vous connaissez un petit peu et puis après on répondra à vos questions. Alors honneur aux dames. Moi, je m'appelle Flora Vautier, j'ai 16 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Avant, j'étais dans l'école primaire de Toreil. Je les connais. Donc, à 10 ans, comme je vous ai dit, j'ai eu un accident de voiture. Avant, je pratiquais la GRS. J'en faisais tous les jours, un peu haut niveau quand même. Et maintenant, du coup, je pratique le tennis de table en haut niveau, dans un Krebs sportif où je m'entraîne 2 fois par jour et pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques. Donc voilà. Moi, je suis Georges-Emmanuel Moutier. J'ai eu mon accident il y a 23 ans. J'ai eu un accident de plongeon. C'est-à-dire que j'ai plongé, j'ai tapé le front au fond de l'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Et du coup, ça m'a cassé le cou et ça m'a paralysé. Voilà. Donc moi, j'ai fait du tennis de table après. J'ai fait même une petite carrière en handisport. Et après, maintenant, je suis entraîneur et j'entraîne Flora. C'est comme ça que je connais Flora. Et autrement, je connais Fred parce qu'on se connaissait en fait. Et comme je savais qu'il dessinait très très bien et que j'avais quelques idées dans ma tête, je lui ai proposé de faire une bande dessinée. Et comme les petits garçons on était, on adorait la bande dessinée. C'était un peu un rêve de faire une BD. Donc, Aujourd'hui le rêve est accompli. voilà, le rêve est accompli. Donc on va vous présenter cette bande dessinée. C'est Fred, c'est Fred. Alors moi c'est Fred, j'étais athlète de haut niveau avant mon accident en BMX. Le BMX c'est un peu comme le motocross mais en vélo. Et donc à l'âge de 24 ans, quand il y a 18 ans maintenant, j'ai fait une chute sur la tête et j'ai cassé aussi 2 cervicales comme Georges qui m'ont rendu tétraplégique. Alors Flora, elle, a toute la mobilité de ses bras et de ses mains. Ce qui n'est pas le cas pour Georges et moi. Et donc Georges et moi on est tétraplégiques. Tétraplégique en général c'est quand on a une atteinte à la moelle épinière au niveau du cou. Et Flora elle a une atteinte au niveau de la moelle épinière au niveau du dos. Donc c'est la différence. C'est un peu la différence entre les deux handicaps. Voilà, après vous connaissez d'autres handicaps. Par exemple la dysorthographie, la dyslexie. C'est des petits handicaps, mais c'est des choses qui vous ralentissent un petit peu dans votre apprentissage scolaire. Voilà, après, ça c'est des handicaps qu'on peut rencontrer dans les écoles. Et puis il y a des handicaps mentaux, il y a les malvoyants, il y a les sourds, les amputés, enfin voilà, il y a toute une liste de handicaps et voilà, on fait avec ou sans et c'est comme ça. Alors la BD, je vais vous raconter un petit peu. Bon, en fait c'est Georges qui lui a écrit toutes les histoires et les textes. En fait il m'a envoyé ce qu'on appelle un storyboard. C'est toutes les histoires avec les textes et avec les descriptions. Par exemple pour celle-ci, il m'envoie la vignette comme ça, qui est complètement vide. Et ensuite, il me marque, là tu dessines Andy qui est en train de faire la cuisine. Ensuite, là tu dessines Walid au téléphone et Andy au téléphone. Et par la suite, moi j'ai fait les dessins. Alors en fait, je commence par le personnage. Ensuite, je fais la cuisine avec les éléments, le micro-ondes, la poêle, etc. La chaise, la table, les lumières, tout ça. Et pour vous dire à peu près, cette bulle, elle me prend entre 3 et 4 heures de travail pour la faire, entre le dessin sur papier puis le dessin sur l'ordinateur. Donc à peu près 3-4 heures de travail pour une bulle. Et dans la BD complète, il y a un peu plus de 200 bulles. Donc
Donc vous imaginez le temps de travail, donc voilà, grosso modo ça nous a pris 2 ans. À peu près 2 ans pour faire la BD complète. C'est trop bien fait. Donc dedans ça parle de... Il y a des situations de handicap qu'on a vécues, et puis d'autres qu'on a inventées. On s'est inspiré un peu de notre histoire à nous, et puis voilà, des histoires rigolotes. Est-ce que vous avez des questions, mademoiselle? Pourquoi avez-vous choisi d'autres prénoms pour vos personnages de BD? Bah, Andy comme une personne Andy, parce que nous entre nous on s'appelle les Andy. Et les valides, bah, Walid, ça faisait penser aux valides, tout simplement. On dit Walid. Et le petit chien s'appelle Roulette, comme les roulettes du fauteuil. Vas-y. Oui. Le regard des autres vous a-t-il fait peur au début? C'est une bonne question. Moi, au début, j'avais un peu peur de retourner dans mon collège par rapport au regard des autres jeunes de mon âge. Et au final, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'y suis allée, ça s'est très bien passé. Au final, le regard des autres, on n'en fait même pas attention parce que on est dans notre vie et tout. Est-ce que vous regardez les gens qui vous regardent? Oui, non. Et alors, ça te fait peur? Du coup, moi, sans vie de couple, mari, enfant et tout, je le vis très bien. Pour moi, c'est même devenu une force, je dirais, parce que il y a plein de choses que je fais avec mon handicap et que j'aurais pas fait si j'étais valide. Donc, ouais, moi, je dirais que c'est ma force maintenant. Avez-vous un traitement médical? Pour ma part, oui, parce que j'ai la vessie qui ne fonctionne plus normalement. Donc du coup, je prends un médicament qui empêche que ma vessie, elle se contracte toute seule. La vie, elle n'est pas toujours rose, qu'on soit sur un fauteuil roulant ou debout, mais on a la chance d'être encore là. Ça mérite d'être vécu. Ouais, il y a des belles choses à vivre, il y a des belles choses à voir, la nature, elle est magnifique. On peut faire du ski, enfin pas en ce moment, mais moi j'adore le ski, c'est un truc qui me passionne, voilà, j'adore. Après, j'aime bien aller me balader, aller au cinéma. On va voir. Ouais. On va vous montrer la voiture, comment ça fonctionne un peu. Attendez, vous les laissez d'abord sortir. Donc là, voilà, l'avantage, c'est que là, j'ai pas besoin de défaire mon fauteuil. Donc je rentre dans la voiture avec le fauteuil. Par contre, si jamais il y a une voiture qui se gare trop près de moi, eh ben, je peux ni rentrer ni sortir de la voiture. Vous verrez bien que je peux tourner le volant avec une main. Et donc c'est une voiture automatique. Donc là je mets le contact ici. Tac. Et là vous avez le frein, la manette de frein qui est ici. Il suffit de pousser dessus pour freiner. Et la petite manette, en fait, je la tire vers moi pour accélérer. Là j'accélère, là je freine. Et avec cette main là, hop, je tourne le volant. Tac. En toute sécurité. Et voilà, c'est aussi simple que ça.